Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Chers amis, bonjour. Quelques minutes de retard, on s'excuse, il est 10h32. Nous sommes avec MC et nous attaquons donc, continuons avec le thème sur la langue. Ce matin, je pense que Facebook a dû avoir quelques petites difficultés parce qu'on a eu quelques problèmes avec la connexion. Donc Facebook n'est pas passé en direct et c'est pour ça qu'on a un peu de retard parce qu'on a techniquement trouvé une solution pour qu'il y ait Facebook normalement maintenant à 10h30. MC, les techniques étant terminées, repassons aux choses sérieuses. Et voilà, les choses sérieuses, c'est là, nous y sommes. Et c'est vraiment à prendre très au sérieux, chers auditeurs, parce que il y va de notre vie, les conséquences sont vraiment là. Et nous, quelquefois, nous en ignorons le poids. Et il est bon de prendre conscience de ces choses, parce que les exemples que nous puisons dans les Saintes Écritures et même dans la vie courante sont là pour nous interpeller et comment pour pouvoir nous laisser transformer par la parole de vérité contenue dans les Saintes Écritures. Sanctifions-nous par la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Et voilà. En première partie, nous avons vu ce matin, nous avons continué de voir, n'est-ce pas, le mensonge et ce que ça peut avoir comme conséquence. Les conséquences sont désastreuses, nous le savons bien. Et je voudrais, à ce propos, nous lire je vais essayer de voir comme ça, des passages, surtout dans Proverbes. Le livre de Proverbes est très bon dans ce sens. Il nous enseigne beaucoup, n'est-ce pas, sur la manière de vivre avec les autres, comment se comporter avec les autres, comment être avec Dieu, comment user de notre langue et ce qu'il y a à éviter. Voilà, je vais lire quelques proverbes, non? Je vais commencer par Proverbe 4 parce que il y a une maladie qu'on appelle la fausseté. La langue qui est fausse qui rejoint le mensonge, hein, mon père, c'est ça. Tu dis la fausseté, ça veut dire que tu dis le mensonge. Et nous le voyons dans Proverbe 4, 24 qui dit ceci. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres. Non? Donc tout ce qui est, c'est-à-dire rejette tout ce qui est faux de tes lèvres. Et voilà, nous continuons dans Proverbe toujours. Proverbe 13, 3, mon père, on peut lire, hein, parce que vous avez aussi une belle voix, c'est pas comme la mienne là. Ok. Proverbe 13. Voilà, Proverbe 13, 3, on va essayer de balayer quelques 3. proverbes, voilà. Qui surveille ses paroles aura longue vie. Qui parle sans arrêt, ce sera sa ruine. Voilà. C'est un très joli verset, hein, c'est vrai. Hein? Proverbe 13, 3. Voilà. Qui surveille ses paroles aura longue vie. Qui parle sans arrêt, ce sera sa ruine. Alors, merci mon père, nous avons suivi. Alors, nous sommes toujours dans Proverbe. Alors, mon père, avec vous, écoutons un peu Proverbe 21, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sera c'est une manière d'insister, hein. Proverbe 21, 23. Qui met une garde à sa bouche et sa langue se garde de bien des tourments. Voilà. Ça se passe de tout commentaire, non, mon père? On a besoin encore de commenter. On a besoin seulement d'entendre ce que la bouche du Seigneur nous dit par rapport aux mensonges, non? Et puis, ouvrons également une page, n'est-ce pas, aux femmes. Parce que les femmes, vraiment, et nous les femmes, nous sommes parfois les champions, je peux même dire très souvent. Mon père, écoutons un peu 31, toujours Proverbe, on est toujours dans Proverbe 31, au verset 26. Proverbe 31, 26. Ce qu'elle dit est plein de bon sens. Elle a l'art d'enseigner la piété. Il s'agit de la femme que nous sommes. Voilà, ça nous concerne particulièrement parce que nous les femmes, ce qui sort de nos bouches, en termes de mensonges,
Et mon père, je vais d'abord m'arrêter ici pour ouvrir une petite parenthèse sur nos mensonges. Avec ces nouvelles technologies-ci, le téléphone est devenu un instrument de mensonge. Je n'exagère pas, mon père. Moi, je te donne un exemple même. Hein. C'est une histoire qui m'a été racontée. C'est un grand commissaire qui partait à Douala. Et dans sa voiture, il y avait 4 commissaires avec lui. Et quand il était à IDEA, il y a un commissaire qui a pris son téléphone et qui a répondu. Il a dit, oui, j'arrive, je suis au pont de la gare. Je suis là dans quelques instants, je suis au pont de la gare. Le gars a arrêté son véhicule, il l'a fait descendre, il est parti à Douala sans lui. Il a dit, je ne peux pas marcher avec un commissaire qui ment. Paf. Mon père, vous m'avez seulement même pris un taillé l'herbe sur les pieds, non, coupé l'herbe. Vraiment, moi-même, j'ai assisté à... Non, je ne dis pas que je ne mens pas, hein. Nous sommes là, on a... Mais c'est vrai que nous aussi, on va se dire l'autre ment plus, mais c'est un petit mensonge, c'est un mensonge toujours, hein. Mais le cas-ci, nous étions justement au pont de la gare. Je parle, bon, peut-être il y a de cela 5 années. Hein. On est dans le taxi qui me conduit vers la ville, non? Alors quelqu'un reçoit le téléphone, un coup de téléphone, un monsieur, entre 2 âges comme ça. C'est tout sérieux. Ah, on attend là-bas. Mais tu es où, non? C'est la voix d'une dame. Mais tu es où, non? C'est comment, non? Donc la dame est un peu fâchée, non? Mais comment? Je t'ai dit quoi? Hein? Mais moi, je suis en Balmayo. Tout le monde... Mon père, c'était tellement costaud. Chers amis auditeurs, il est au pont de la gare, à Yaoundé. Mais comment ça? Hein? Je dis, je suis en Balmayo. Comment? Et on a compris que... parce qu'on a compris que la dame l'a appelé de Balmayo. Parce que, mais je suis même déjà prête au stationnement. J'arrive. Comment tu te dis? Mon père, personne n'a dit... On a seulement regardé comme ça. Il y avait... On avait envie d'éclater. Ce genre de choses. Mais je suis là. Vous voyez, le téléphone est devenu vraiment un instrument de mensonge. Est-ce que c'est bien alors? Quand toi-même tu dis comme ça, tu dis devant les gens, comment on va même te considérer? Puisque tout le monde a vu que tu es à Yaoundé. Nous, tu dis que tu es déjà à Balmayo. Quand même, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas avec notre bouche, Simon? Il y en a spécialistes des retards, spécialistes qui assassinent leur père à partir de leurs parents, à partir de jeudi au ministère. Ah, je vais me dire quoi à mon patron là? En fait, c'est fort, hein? Il faut chercher un moyen, non? Oh, vraiment, c'est comment là tu arrives d'abord en retard avec une mine défaite, hein? Ouais, vraiment, c'est comment tu peux avoir le pardon? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, tu as déjà calculé, hein? Je vais lui dire quoi aujourd'hui? Ouais, moi, vraiment, patron. C'est comment, non? C'est comment vous êtes comme ça? Hein? Madame Eton, c'est mon nom, non? Vous êtes comment, non, Madame Eton? Et, oh, vraiment, patron, vraiment, là, je ne sais même pas, hein. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. J'ai trop de malheur. Voilà encore un de mes neveux. Il est avec moi à la maison. Les parents sont morts. Et voilà cet enfant-là, il a des problèmes. Je ne sais même pas comment je vais faire. Et directeur, je suis venu même vous demander même la permission si je peux l'accompagner à l'hôpital. Hein. Ah bon? Ok, on donne la permission. Voilà, il a son week-end parce qu'il va aller faire ces choses. On pourrait en multiplier. Hein. Franchement, la bouche, si. Je me rappelle une jeune sœur, on était à Berthoud à l'époque, qui mentait toujours comme ça. Oh non, il y avait toujours une raison. Pourquoi tu arrives en retard? Mais un jour, on ne sait comment. Nous étions les femmes en train de parler de ces choses de mensonges. Elle a dit que non, moi j'ai pris la résolution de ne même plus mentir. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Et puis, c'est fatigant de chercher le motif pour mentir. Parce qu'il fallait toujours trouver un motif pour lequel elle arrivait en retard. Et ceci, cela. Et voilà. Mais je ne sais pas si on voit avec la bouche comment on peut faire. Et ceux-là qui font des fausses promesses. Mon père, nous sommes aussi de ceux-là qui faisons des fausses promesses aux gens. Si tu promets quelque chose, regardez un peu les enfants. Nous avons parlé des parents l'autre jour. Avec les parents, quand tu promets quelque chose à un enfant, il faut tenir parole. Sinon, l'enfant va dire que tu es menteur. Et tu vas perdre ton autorité. Combien de fausses promesses ne faisons-nous pas aux gens autour de nous? Si tu as promis quelque chose à quelqu'un, qui plus est à Dieu, il faut réaliser tes vœux. Il faut réaliser. Parce que Dieu dit que si tu t'es engagé,
il vaut mieux te désengager avant que cela ne fasse un problème pour toi. Non seulement pour Dieu qui a entendu, mais par rapport à même à ta propre, comme on dit, ton image de marque. Hein? On ne se soucie pas. Donc, il y a des gens comme ça, on dit, ah, vraiment, il t'a promis quoi? Ah, bah, dans celui-là, vraiment, on sait. Il ne réalise jamais ses promesses, ça, c'est un menteur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Sans compter les gens qui font paraître. Hein? Comment on dit, je cherche parfois les mots, qui projettent une image qui n'est pas la leur. Parce qu'il veut projeter justement une autre image. Comment je peux m'exprimer? Il est en train de dire aux gens, de montrer aux gens ce qu'il n'est pas en fait. Et il va devoir user des paroles de mensonges. Je crois que le père vous avait dit ça, non? Tout à l'heure, la première partie, là, je crois qu'on a... Oui, quand je vous suivais. Oui, dans les exemples que vous avez... Oui, on voudrait projeter une image fausse, qui n'est pas, parce qu'on a envie que les gens puissent nous considérer, pour que nous aussi, nous sommes des gens, nous sommes aussi des quelqu'un, comme on dit. Et on va user pour cela de mensonges. Oui, je sens que le père voulait dire quelque chose. Non, c'était pas. On avait dit, quand on a parlé du mensonge, on a dit que la première raison pour laquelle on ment, c'était parce qu'on vit mal, et deuxième raison, parce qu'on ne s'aime pas comme on est. Et on veut faire croire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Voilà. Aime-toi comme tu es. Si tu ne t'aimes pas comme tu es, tu es obligé de donner un faux visage de toi, et après, il faut garder ce faux visage, même constamment, devant ces gens-là. Voilà. Tu es obligé de continuer donc à être hypocrite, à mentir, à faire un faux personnage, alors que c'est pas toi. Voilà, jouer les faux personnages. Donc, ajoutons à cela les psaumes 34, 13, qu'on peut lire, mon père. Surtout, nous sommes toujours dans la lampe, lui, le temps de chercher. Donc, c'est ça. Soyons conscients de ce que nous faisons. Psaume 34. Oui, 34, 13, mon père. Alors, chers auditeurs. Comme dans les psaumes, il y a quelquefois 34 ou 33 où on est. Oui, on va voir. Je vais voir. Comme je l'ai ici, je vais. Es-tu l'homme qui veut vivre et connaître des jours heureux? Oui, c'est ça. Garde ta langue du mal. Voilà. Et tes lèvres de la parole trompeuse. Voilà. Abstiens-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Voilà. Donc, c'est bien ça, chers auditeurs. Voilà. Il y a Ecclésiaste 5, 6. Donc, que nous pouvons aussi lire. Ecclésiaste. Alors, ça s'appelle chez moi Coéletta. Voilà, dans ma traduction. Alors, voilà. Pendant qu'il cherche. Voilà. Oui. Donc, nous sommes toujours là. Prenons conscience des conséquences de ce que nous disons. Coélette. Oui. Combien? 5, 6. 5, 6. Oui. Alors Coélette ou Ecclésiaste, c'est le même livre. 5, 6. C'est quand on rêve de trop qu'on s'engage à tout moment sans réfléchir. Toi et la crainte de Dieu. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être je me suis... De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous sommes toujours là pour nous appesantir sur les conséquences des paroles mensongères qui sortent de notre bouche. C'est très important. Voilà, on peut en citer. Donc, il est bon de lire le livre des Proverbes. Nous avons le livre, le Proverbe 18, 21, sur lequel nous allons finir avec le mensonge. Mon père? Proverbe 18, oui, 21, que oui, nous avons déjà dit ça, mais c'est bon de le réentendre. 18, 21, oui. La langue a pouvoir sur la mort et sur la vie. Selon l'usage qu'on en fait, on en goûtera les fruits. Voilà. Mon père, je vous laisse commenter, parce qu'il faut quand même un commentaire ici. Nous l'avons déjà dit, mais oui. Donc le langage a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Ce qui montre bien que notre bouche peut être source de choses bonnes ou source de choses mauvaises. Et il y a des gens qui sont à terre parce que justement on les a calomniés, on a dit du mal d'eux. On peut tuer quelqu'un avec sa langue. Tu peux tuer la réputation d'une personne. Et donc c'est pour ça que la langue, comme on disait dans Jacques au chapitre 3 qu'on avait lu, non, la langue, avec la même langue on bénit, avec la même langue on maudit. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous soyons vigilants et que nous soyons capables de parler pas trop peu non plus, trouver le juste moyen. Mais il vaut mieux parler trop peu que trop tout court. Et savoir que lorsqu'on parle, notre langue a une influence. On avait vu au tout début l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. L'efficacité de la parole de l'homme, elle n'est pas efficace comme celle de Dieu.
On avait vu que quand on dit à un élève, lève-toi, s'il se lève, ta parole est efficace, s'il ne se lève pas, ta parole n'est pas efficace. Mais notre parole a quand même une certaine efficacité. Et on peut enseigner des choses par la parole. Regardez, quand vous voyez l'enseignement de la République française, pour taper encore une fois de plus sur la République française, mais quand on vous dit que l'homosexualité, c'est la même chose que l'hétérosexualité, que l'avortement, c'est quelque chose qui est normal. Donc, au nom de la parole de la France, de la République française, on tue des enfants sans qu'il y ait que ça dérange personne. Et on trouve que c'est normal. On trouve que c'est même moral. Et c'est là où on voit que la langue peut faire des choses terribles. Ok. Donc, quelqu'un avait posé la question là tout à l'heure relative au discernement, c'est-à-dire au discernement pour l'usage de la parole. Quand je dis discernement, je veux dire quand parler, quoi dire. Et j'avais promis de donner le passage irrélatif, non? Mon père, je crois que c'est dans le psaume 25, verset 11, qu'on essayons de lire. Le psaume 25. C'est-à-dire choisir le bon moment pour parler. Alors, on cherche le verset. Oui. Alors, là, fais honneur à ton nom, Seigneur, pardonne-moi ma dette, car elle est grande. Voyez-vous quelqu'un qui craigne le Seigneur, il lui fait aussi voir le chemin à prendre. Bon. Ça peut être le psaume. Alors, c'est moi qui me suis... Enfin, je me suis trompé un peu. Vous savez, la vieillesse, on va faire comment, les enfants? Alors, celui-ci dit... Je vous donne le contenu du passage. Il dit ceci: comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent, aussi en est-il d'une parole dite en son temps. Donc, c'est ça, quelqu'un avait demandé, mais comment, quand je vais... Voilà un peu ce que lui... Donc, il faut savoir avoir du discernement pour parler en son temps, au temps. Peut-être c'est prophète, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal noté moi. Donc, c'est ça un peu. Et Jésus savait aussi se taire, malgré l'intimidation et tout ce qu'il avait. Il se taisait, il ne répondait pas. Donc, il faudra savoir parler quand il faut, quoi dire et ce qu'il y a lieu de dire. Donc, pour ce qu'il faut dire, nous avons Proverbe 12, 8. La référence, c'est Proverbe 25, 11. Oui, c'est ça. Des pommes d'or enchâssées dans l'argent, merci, c'est la parole qu'on a dit dite à propos. L'anneau d'or d'un collier de vermeil, c'est la sage réprimande faite à qui peut l'entendre. Voilà. Et c'est vrai que quelque part, on dit même en théologie, dans nos cours de formation, on dit que tu ne peux faire une correction fraternelle à ton frère que s'il est capable de l'accepter. Et tout ça, c'est tout le problème de Pie XII. Le pape Pie XII, à l'époque du Reich, Adolf Hitler, on lui reproche de ne pas avoir dit ouvertement que le Reich était quelque chose de très mauvais. Bon, il l'a quand même dit à sa manière, mais il savait que s'il le disait d'une manière formelle et claire, les catholiques allaient encore être plus persécutés qu'ils étaient persécutés. On dit même en théologie, alors comprenez comme vous comprenez, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, qui dit que si tu te trouves face à un tyran et que tu peux le supprimer, n'hésite pas. Mais si tu te trouves face à un tyran et que tu n'arrives pas à le supprimer, il va encore se rebeller contre vous davantage. Donc c'est pour ça que ce qu'on dit, on dit toujours que tu ne peux faire une correction fraternelle à ton frère que si ton frère est capable de l'accueillir. Et pour qu'il puisse l'accueillir, quelquefois il faut trouver le moment opportun. Il est clair que quand tu es en colère avec ton frère et que tu fais une remarque de plus, comme lui-même est déjà en colère, toi-même, c'est dans la colère que tu parles, donc tu risques de dire des choses qui font que votre situation va s'envenimer. C'est pour ça que quand quelqu'un est en colère, dors tranquillement et attends le lendemain et attends un moment opportun. Prie même pour dire Dieu fait que je puisse avoir un moment auquel je puisse rencontrer telle personne et qu'on puisse parler simplement de ce problème qui nous divise en toute paix. Et il faut reconnaître, et Dieu travaille dans le cœur des gens. Quand le carême commence, il y a beaucoup de gens qui voudraient se réconcilier avec ceux avec qui ils ne parlent plus depuis un certain temps. Et alors tu ne sais pas comment Dieu travaille dans le cœur de cette personne. Et la Bible est claire, dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est verset 37, il dit, si tu t'approches de l'autel et que là tu te rappelles que tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et je vous rappelle que le passage de Matthieu 5 dit bien, il ne dit pas que toi tu as un problème avec quelqu'un. Il dit, si toi tu as un problème avec ton frère, toi tu as un problème avec personne. Je vous lis. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère raca sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la gêne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là,
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. On dit bien, ton frère a quelque chose. Toi, tu n'as pas de problème avec ton frère. Mais on t'a dit que ton frère a un problème avec toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Donc c'est très joli comme passage. Et donc il faut que nous soyons capables, nous-mêmes, de vivre le mieux possible et de trouver le moment opportun, avec, comme tu dis, les mots justes pour dire effectivement ce qui est la blessure de ton cœur à celui qui est là. C'est une demande de pardon, on peut débrouiller comme vous voulez, pour pouvoir essayer de faire le mieux possible une réconciliation. Et avec la langue, on peut se réconcilier. Avec la langue, une relation dans laquelle tu étais mort à ton frère ou à ta sœur ou à ton père ou à ta mère parce que vous avez des problèmes, tu peux très bien un jour, grâce à ta langue, utiliser ta langue pour aller vers la personne et en causant avec elle, te réconcilier avec lui ou avec elle. La première épître de Jean dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Ne pas aimer son frère fait de toi un meurtrier. Et donc, quand tu as une relation avec quelqu'un que tu n'aimes plus, il y a de la haine, essaye de détruire cette haine et remets de l'amour et tu deviens non plus un meurtrier, mais quelqu'un qui donne la vie. C'est pour ça qu'on disait que la langue peut donner la vie, comme la langue peut donner la mort. Voilà. Et si jusque-là, elle a donné donc la mort, le Seigneur nous dit que, de même que elle a pu donner la mort, elle peut aujourd'hui donner la vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on change, non? Et pour donner la vie, allons à la source de la vie pour avoir la pensée de vie et avoir les paroles de vie. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Jésus ne condamnait pas. Jésus ne méprisait pas. Jésus encourageait et il ne décourageait pas. Bref, il avait des paroles et Pierre va le dire. Quand il y a eu défection au niveau des 70 disciples, non, les premiers disciples, non, Jésus appelle les autres qui sont restés, les 12, non, il dit, mais vous là, pourquoi vous restez? Pierre va se lever et il va dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et la vie éternelle qui ne passe pas. Donc, nous avons parlé de la langue de mensonge et nous en avons vu évaluer les conséquences à travers des cas dans les Saintes Écritures pour nous laisser interpeller, pour que nous nous examinions et que nous nous arrêtions. Quelque part, il est dit dans les Saintes Écritures, arrêtez-vous, examinez vos voies. Mon père, je n'ai pas toujours la référence, mais quelque part, il est dit qu'on doit s'arrêter pour examiner nos voix. Arrêtons-nous et examinons notre langue à la lumière de ce qui a déjà été dit jusque-là, à savoir la langue qui murmure, dont la maladie, c'est les murmures, avec les conséquences que nous avons vues dans les cas, n'est-ce pas, sur lesquels nous nous sommes appesantis. La langue qui décourage, nous en avons vu les conséquences, et la langue qui ment, nous en avons vu les conséquences. Et nous voyons également les drames avec le mensonge. Qui veut le mensonge? Parfois, nous mentons, mais nous mettons toujours un doigt, pointons toujours du doigt les autres. Non, ça n'a pas de mensonge là exagéré. C'est-à-dire que tu n'as pas de mensonge, Dieu comprend. Non. Donc, voilà, chers amis auditeurs, sur ce thème du mensonge, voilà ce qu'on pouvait dire. Il nous revient maintenant d'aller et dire, Seigneur, voilà, comme le Père le rappelait tantôt, pourquoi est-ce que je mens? Pourquoi est-ce que je mens? C'est le pourquoi, quand tu auras mis un nom sur le pourquoi là, tu vas déjà commencer, n'est-ce pas? Voilà le processus de transformation qui va commencer. Et le reste, tu vas dire au Seigneur, aide-moi par rapport à ce pourquoi. Et je voudrais, il est déjà malheureusement déjà l'heure, mais il reste encore 5 minutes pour pouvoir dire une chose, c'est-à-dire pour introduire quelque peu le prochain thème. On est là parce qu'il nous semble très important de nous arrêter justement pour examiner nos langues avec tant de maladies. Et l'une des maladies qui est dévastatrice de par ses conséquences, c'est bien l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est comme une sorte de conflit que quelqu'un a de pouvoir de chercher à se positionner, n'est-ce pas, à parler de soi, à méconnaître qu'il reçoit tout de Dieu. Parce que le premier orgueil, à notre sens, c'est justement méconnaître tous les bienfaits de Dieu.
C'est-à-dire que se faire son propre Dieu et dire, ok, donc je m'approprie les mérites qui sont dus au Seigneur. Donc je lui vole sa gloire. Puisque nous sommes dans le cadre chrétien. Qui aime l'orgueilleux? Les orgueilleux dans le monde sont vomis. S'ils sont vomis par les hommes que nous sommes, entre nous, qui plus est devant Dieu. Et nous avons vu, non? Rappelons-nous les 6 choses que le Seigneur a en horreur. Il y a l'orgueil. Et voilà ainsi introduit le thème. Je ne sais pas si on aura le temps. Jeudi, on y est encore, mon père. Jeudi, non? Jeudi, je ne sais pas. Jeudi, en tout cas, moi je ne serai pas là jeudi. Hein? Je ne serai pas là. Après, on va voir, non, comment on va faire, non? Oui. Oui. Parce que moi, les nouvelles technologies, je ne suis pas là-dedans, hein, mon père. Non, il n'y a pas de souci, non. Voilà. On va En tout trouver cas, une solution, on va voir. même si on n'était pas, ce serait le prochain thème qu'on pourrait déjà voir les uns et les autres. Si nous avons, comme nous avons les Saintes Écritures, nous allons voir dans Daniel 4, avec le cas de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire ce roi babylonien et son fils, n'est-ce pas? Nous allons également voir le fils du roi David, Absalom. Hein? Nous allons également voir pour les femmes le cas de l'orgueil de la reine, comment on dit? Chez Isabelle. Non, pas Isabelle, bon, ça va me revenir. Vassi, la reine Vassi, que Esther va remplacer, n'est-ce pas? Et bien d'autres, il y a également le roi Oséa. Nous allons voir ça, nous allons voir ces cas qui vont nous interpeller par rapport à l'orgueil et par rapport à ses conséquences, pour que nous puissions nous examiner et nous laisser transformer par le Seigneur. Parce que, rappelons-nous que l'orgueil, le père de l'orgueil, c'est Satan. Et on ne pourra pas parler de l'orgueil sans parler d'humilité. Les deux vont ensemble. Si on parle de l'orgueil, c'est-à-dire qu'on doit également parler de son inverse, c'est-à-dire l'humilité, parce que nous sommes là justement pour nous laisser transformer par la parole de Dieu. Voilà, mon père, je vous remets la parole. Alors, c'est vrai que quand on parle d'orgueil, on pense tout de suite quelque part au diable, tout ça. Il y a des petits passages dans Isaïe et Ézéchiel qui montrent qu'il y a un ange qui a voulu prendre la place de Dieu. Et dès qu'on parle de l'humilité, pour nous les chrétiens, on pense tout de suite à Marie. Et c'est vrai que je suis l'humble servante, la petite servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. Et une fois de plus, vous voyez comment Marie sera pour nous un modèle. Elle est modèle dans l'ordre de l'humilité, elle est modèle aussi dans l'ordre de celle qui a mis la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Et en mettant la parole de Dieu en pratique dans sa vie, elle a bien donné la vie. Elle a donné la vie même à la vie qui est Jésus. Et c'est là où on voit que, c'est pour ça que Marie pour nous est toujours quelqu'un qui nous pousse, quel que soit le thème qu'on va aborder, à pouvoir nous confirmer que nous avons raison et que c'est en faisant justement ce que dit la parole de Dieu qu'on sera des saints. Et Marie est celle qui a fait la parole de Dieu par excellence, ça c'est clair. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir une réflexion. Alors, moi je vous invite à regarder la définition du mot orgueil dans le dictionnaire et commencer à réfléchir aussi sur l'orgueil. Réfléchissez aussi en même temps sur l'humilité. Et puis qu'on puisse avoir des fiches. Après, je ne sais pas ce que seront les thèmes qui suivront, mais il y a quand même 7 péchés capitaux. Et dedans, je crois que l'orgueil en fait partie. Après, il y a tous les autres qu'il faudrait étudier un par un. Et c'est là où, quelque part, moi j'aime beaucoup cette femme qui s'appelle Joyce Meyer, parce qu'elle a beaucoup décortiqué tous ces thèmes. Et si ça vous dit, essayez de chercher Joyce Meyer orgueil, et vous verrez que vous trouverez des choses intéressantes chez cette femme.